Verset 6. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Seigneur, bénisse le reste du temps que nous avons ensemble. Dans le nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, je n'aurai pas le temps de développer tout ce que je veux développer, mais en tout cas, pour les quelques minutes qui nous restent, juste se rappeler le contexte. Nous avions vu que la première partie du chapitre 2 nous mettait l'emphase sur l'importance d'être dans une attitude où la sagesse, l'intelligence de la part de Dieu devait être reçue de la part de la parole de Dieu, du pupitre, dans le corps de Christ. En tout cas, on devait se placer dans une position d'humilité où on recevait des autres quelque chose qui venait de Dieu. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de la pensée du monde qui nous dit que, notamment en France, le siècle des Lumières, qui nous disait que la vérité, l'objectivité absolue se trouve dans le cœur de l'homme. Hein? C'est ce que dit le siècle des Lumières. Et à travers l'éducation, à travers la connaissance, à travers l'instruction, cette vérité qui se cache, mais elle se cache vraiment bien, profonde dans le cœur de l'homme, elle va sortir, quoi. C'est un peu la philosophie. Dieu dit, non, si tu creuses au fond du cœur de l'homme, même les caniveaux vont sentir meilleur que ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça pue. Surtout dans certains que je connais là. Mais au fond de nous, c'est pas beau à voir. Et même, c'était un auteur qui disait que plus tu marches avec Dieu, plus tu vas voir la noirceur de ton cœur. Plus tu t'approches de la lumière, plus tu vois. C'est comme le matin, les mesdames, vous voulez vous maquiller, il faut beaucoup de lumière, et tu vois les imperfections. Et après, tu éteins la lumière quand tu vois les imperfections. C'est comme certaines femmes qui vont se marier bientôt. J'ai entendu, elles parlent de maquillage, etc. C'est Madonna, quoi. Mais attention, ne vous maquillez pas trop, parce que le matin, quand il va se lever, ce ne sera pas Madonna qu'il va voir, c'est la momie. Mais qui tu es, toi? C'est la momie, le maquillage qui a coulé. Mais, et donc, la première partie, donc l'auteur nous dit qu'on a besoin d'être dans cette... C'est comme si Dieu nous obligeait, bien sûr qu'on a une capacité d'incompréhension, mais c'est comme si Dieu nous obligeait à être un endroit d'humilité où on va recevoir des lumières de qui il est, de sa sagesse, de ses profondeurs, à travers le pupitre, à travers le corps de Christ, etc. Et puis, quand il y a cette humilité, que ce travail de la parole se fait, elle trouve sa place en nous, on passe à l'autre étape. Et l'autre étape, on l'a vu là, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'au départ, on vient à Dieu avec nos besoins. Et donc, on reçoit la sagesse, on reçoit la personne de Dieu, on reçoit... Et quand on a cette disposition de cœur de recevoir, ça crée cette capacité à rechercher. Wow. Là, je commence, moi, dans mon cœur, il y a une motivation. Bien sûr, dans nos vies, la vie n'est pas noir et blanc. Dans nos vies, il y a plein de motivations, on a plein de buts, on a certains de rêves ou d'idéaux. Mais au fond de ce que Dieu a semé dans nos cœurs, on commence à rechercher la sagesse, on commence à rechercher l'intelligence. Parce qu'on a compris que la sagesse n'était pas en nous, que l'intelligence, bien sûr qu'on a une capacité de raisonner, une capacité de rationaliser, une logique, mais l'intelligence de Dieu, elle est ailleurs, elle est différente. Et ne serait-ce que sur les définitions, le bien, le mal, des définitions sur est-ce que cette direction, cette voie pour ta vie, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Nous, si on prend les éléments logiques de notre intelligence, de notre éducation, de nos capacités cognitives, on dit quoi? On mesure le qui? Le qui? Le qui, je ne sais plus jamais. Le qui? Ah! C'est pour ça que les oiseaux, ils font qui. Ah! Ils n'en ont que deux, les oiseaux, le qui. Mais
Et donc, on est là, et puis on met tout sur la table, on se dit, avec les éléments que j'arrive à mettre sur la table, je prends des décisions. Et quand on reçoit la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, on sait que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'on comprend que dans la sagesse et l'intelligence que Dieu nous demande d'avoir, ça va nous amener à avoir un désir ou une nécessité de dépendance. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie sagesse de Dieu et l'intelligence qui vient de Dieu nous amène dans une disposition de dépendance. On comprend qu'on a besoin de recevoir de Dieu, d'être dirigé par Dieu. Et vous savez comment on est des fois, quand on a vécu quelque chose avec Dieu, on se dit, ça y est, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne. Et Dieu dit, ah bon? Ça veut dire que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage encore. Parce que la façon dont Dieu a agi et a parlé hier peut être différente aujourd'hui. Et donc, il y a cette recherche. Et troisième étape, maintenant, il y a l'action de Dieu alors que nous le recherchons. Ça veut dire que quand le croyant commence à rechercher la sagesse et l'intelligence, le cœur de Dieu, Dieu met en place quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a lu ensemble, le verset 6, il dit quoi? Il dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, et il explique comment il la donne. De sa bouche, alors, si vous cherchez le matin en ouvrant la fenêtre, bon, elle est où la bouche de Dieu? Non, Dieu ouvre sa bouche par l'écriture qu'il a révélée, la Bible. Okay? Donc il dit, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Donc on peut voir que nous, notre part, c'est de le rechercher, la sagesse et l'intelligence. En même temps, et lorsqu'on a cette attitude-là, c'est comme si on laissait la place à Dieu maintenant d'agir. Et là, l'action de Dieu, c'est quoi? Il va parler. Et vous savez, dans les Écritures, il dit que le moyen de guérison, je parle de guérison profonde, elle vient de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Elle vient saisir, elle vient illuminer. À Hébreux 12, elle vient séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Elle vient mettre sa lumière sans nous consumer. On a parlé de cela à travers la sainteté au camp fraternel. La lumière de Dieu qui vient éclairer peut-être nos ténèbres, mais elle ne nous consume pas. Comme, vous vous souvenez, Moïse qui voit le buisson ardent, il dit un morceau de bois, voilà, c'est quoi ça? Un buisson, ça brûle facilement, quoi. Mais là, il y a un feu qui ne le consume pas. Et nous sommes ce buisson. Mais il y a la sainteté de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la direction de Dieu, il y a aussi la discipline de Dieu. Mais elle ne nous détruit pas. Elle nous blesse. Des fois, elle peut nous blesser. Mais elle ne détruit pas. Elle ne consume pas. Au contraire. Elle révèle de plus en plus ce que Dieu a placé en nous. Jésus-Christ, qui commence à se révéler dans nos vies. On n'est pas détruit, mais, mais le buisson devient un avec le feu qui l'anime. On commence à avoir des émotions qui commencent à être les affections de Christ. On commence à avoir des pensées qui sont les pensées de Christ. Philippiens 2, quand il parle de la kénosis de Dieu, le dépouillement, on commence à penser, puisque Paul dit, mais vous avez reçu la pensée de Christ. C'est quoi? J'ai plus peur du dépouillement. Parce que Christ est ma justice. J'ai plus besoin de me battre pour me faire justice. J'ai plus besoin de ça. Il est ma justice. Je peux être dans la paix, je peux être dans la patience. Je sais que la finalité, c'est lui qui met le point final à toute chose. Wow. Donc nous avons la pensée de Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc là, on voit tout ce process de Dieu. Il tient en réserve des ressources. Moi, j'ai d'autres versions, je préfère, mais quand il dit... il tient en réserve le salut. Wow. Et j'aime ce terme parce que quand il parle de salut, là, le mot parle du succès durable. Il tient en réserve, c'est comme, il cache littéralement, tenir en réserve, c'est cacher quelque chose qui est précieux, qui a de la valeur. Il cache, il préserve, pour le dire autrement, ce succès durable. Alors, est-ce que dans notre expérience, on a l'impression que tout ce que nous vivons est un succès qui va durer? Non. Il y a des choses que l'on construit sur la vanité, ça ne va pas durer. C'est peut-être un succès. Tout le monde dit oh, « bravo hein ». Mais quand on a éteint les lumières, hein,
et que la salle est vide, ton succès, tu l'as eu, c'est fini. Par contre, là, il parle du succès durable, le salut. Peut-être qu'on lutte aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le tremblement, peut-être on ne sait pas quelle va être la finalité, mais on est dans le plan de Dieu. Et Dieu dit, parce que c'est moi qui cache. Tu ne le vois pas peut-être, mais je le préserve, je le garde, ce succès qui va durer. Parce qu'il va déterminer qui tu es dans l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça signifie le salut là, ce succès durable, ça sous-entend la bonne place. Tu sais, c'est comme un podium, on parle des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là où Dieu te met sur le podium, c'est parfait pour toi. Et ça nous soulage d'être en compétition ou en comparaison les uns avec les autres. Le salut que Dieu opère dans ta vie, le succès durable qu'il va opérer dans ta vie, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ta femme, ce n'est pas pour ton mari, pas pour tes enfants, c'est pour toi. La place où Dieu te veut, là, elle est unique, elle est pour toi. Et ça, c'est reposant, quoi. Après, il dit que un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc voilà la part de Dieu. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et j'aime cette notion de bouclier. Ça sous-entend quoi, bouclier? Ça veut dire qu'il y a des coups qui sont donnés. Il y a des coups qui sont donnés. Il y a des coups, la vie donne des coups. Et quand je dis la vie donne des coups, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Des fois, il y a de la maladie, ce n'était pas prévu. Il y a une maladie qui nous dépasse. Il peut y avoir la mort. La vie donne des coups. Des fois, des relations, tu dis, mais c'est simple, pourquoi ça se passe mal comme ça? Pourquoi c'est compliqué, quoi? Il y a des coups qu'on reçoit dans cette vie. Et c'est pour ça que Dieu dit, il est notre bouclier. Il y a des coups que moi, je suis incapable de parer. Il y a des choses que je ne peux pas parer. Des choses que je ne peux pas supporter. La mort, la maladie, voir quelqu'un qu'on aime souffrir, moi, je ne peux pas le porter, ça. Je ne peux pas le porter. Une relation avec un enfant, avec un époux, une épouse, quelque chose qui est au plus profond de nous. Il n'y a rien de plus intime, il n'y a rien de plus personnel. Et quand ça se déchire, quand ça ne se passe pas bien, je ne peux pas le porter. Il y a des coups qu'on ne peut pas porter. Mais Dieu dit que ceux qui ont cette recherche de la sagesse, de l'intelligence, le cœur de Dieu, Dieu devient leur bouclier. Il est notre bouclier. Lui, il va parer les coups que je ne peux pas parer. Lui, il va prendre les coups que je ne pourrais pas me relever après ces coups. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui, le bouclier qui est notre Dieu, on se relève. Parce qu'il a pris les coups, on se relève. Oui, des fois c'est dur, parce que même, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, un bouclier, des fois, quand tu prends des coups, tu fléchis le genou, des fois, on dirait que tu n'as pas eu le bouclier, tellement que c'était violent, quoi. Mais en fait, tu dis, hey, après que tu es un peu sonné, là, et ça va? C'est bon, il ne manque pas de bras, pas de jambes, car pas de bras, pas de chocolat, bon bref. Mais, et là, tu te relèves, waouh, il a tout pris. Il a tout pris. La crainte, la crainte, l'amertume, des fois, la frustration, l'angoisse, quand je parle de la mort, la maladie, etc., ça peut créer au fond de nous, tu sais, c'est comme un goût amer d'angoisse, se dire, waouh, Dieu peut permettre ça? Et Dieu dit, s'il te plaît, ne te mets pas à ma place pour savoir ce que je permets ou pas. Vis et accepte et rejoins-moi dans mon amour, dans ce que moi je choisis de te donner à toi. Comprenez? Vous savez, des fois, ce qui peut nous détruire intérieurement, c'est quand on se met de la mauvaise façon, dans cette empathie, on se met à la place des autres. Mais cette personne vit ça, mais nous, on n'est pas à la place de la personne. Et ce que Dieu veut donner à cette personne, ce que Dieu veut faire vivre à cette personne, c'est entre lui et Dieu. Et moi, si je me mets à la place de la personne, avec la provision du coup que je n'aurai pas, pour penser de la bonne façon dans la situation, va me faire peut-être penser ou réfléchir au fait que, hey, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle?
pourquoi il a permis ça, etc. Et on commence à questionner Dieu. Là, c'est dangereux. Parce qu'on n'est plus en train de rechercher la sagesse et l'intelligence, le cœur de Dieu. On est sorti de l'endroit où le bouclier de Dieu pouvait nous protéger. Je vous assure, hein, il y a des questionnements, il y a des souffrances émotionnelles, il y a des conclusions dans notre esprit. Dieu dit, ne va pas sur ce terrain-là. Parce que sur ce terrain-là, je ne pourrais pas te protéger. Vous entendez ou pas? Je ne pourrais pas te protéger. Et les conséquences vont être un fardeau que tu vas avoir du mal à porter. Et c'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans certains domaines de leur vie, ils vivent dans l'incrédulité. Ils n'espèrent plus en Dieu. Parce qu'ils se sont placés à un endroit où Dieu ne voulait pas qu'ils se placent. Et ils ont reçu des coups, et là, il n'y avait pas de bouclier. Et ça laisse des cicatrices énormes, énormes. Ok, ce n'était pas le message, mais en tout cas, je vous laisse ça, c'est déjà l'heure. Mais juste vous nous encourager. Cherchons Dieu, cherchons sa sagesse et son cœur. Et regardons sa main, qui est son bouclier, nous protéger. Des coups qu'on ne pourra pas porter. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta grâce, pour ta parole. Merci encore pour tout ce qu'on a entendu. C'est merveilleux, vraiment. Tu es présent, tu es là, tu es notre bouclier, on le confesse. Notre part, et c'est ce que tu nous donnes, c'est simple, c'est de te chercher. Chercher ton cœur. Se dire, mais la sagesse, je ne l'ai pas. L'intelligence, je ne l'ai pas. Mais dans ta présence, quand moi je suis occupé à te chercher, c'est là où je vais recevoir la sagesse, l'intelligence qui me fait comprendre ce que je suis en train de vivre. Et je comprends que ce n'est pas vain. Merci Seigneur. Je te prie encore de toucher les cœurs de chacun ici. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais peut-être que jamais vous avez donné votre cœur à Jésus. Ce matin, la Bible dit que c'est le jour du salut, c'est le moment du salut. Alors que les yeux sont fermés ce matin. Si vous n'avez jamais pris cette décision de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, la Bible dit que celui qui ne l'a pas fait, il est encore sous la condamnation. S'il vous plaît, soyez réconciliés ce matin avec Dieu. Donnez votre cœur au Christ. Dites-lui, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que ton amour est plus fort que mon péché. Et tu l'as prouvé à la croix. Et tu l'as prouvé à Père en ressuscitant le Fils d'entre les morts. Et ce matin, vous pouvez lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Et si quelqu'un a pris cette décision ce matin, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, s'il vous plaît, parlez-en à un pasteur, parlez-en à un frère ou quelqu'un qui vous a invité à l'église, parlez-en à quelqu'un, afin que ce soit un acte qui a été posé dans l'histoire de votre existence. De dire oui ce jour-ci, oui ce jour-là, à telle heure, j'ai donné mon cœur au Christ. Donc ce matin, nous te bénissons et t'adorons, Jésus-Christ. Et te remettons cette semaine qui est devant nous, avec des grands défis, une grande moisson d'âmes qui te cherchent sans le savoir. Et te prions vraiment, Seigneur, que nous soyons ces beaux filets qui ne blessent pas, mais qui ramassent les poissons, les âmes que tu as choisies, Seigneur, dans ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.